Hey Marie, l'escrime, finalement, c'est pas si évident que ça, hein? C'est clair. En tant qu'entraîneur-chef ici de l'école Estoc, vous êtes le mieux placé pour nous parler un peu de la popularité de l'escrime au Québec. Oh, popularité, c'est un gros mot pour l'escrime. Il y a sensiblement, il y a peut-être 30 clubs d'escrime au Québec en ce moment. Fait que c'est pas le sport le plus populaire. Et comment se passe le niveau, en fait, le sport de l'escrime sur un niveau compétitif? Parce que j'imagine que c'est comme ça que les gens, monsieur, madame, tout le monde, apprennent à connaître le sport. C'est par la télévision. En majorité, c'est comme ça que ça se passe, j'imagine. À tous les 4 ans, par hasard, après les Jeux olympiques, on a toujours une recrudescence de nos inscriptions parce que des gens ont découvert l'escrime grâce aux Jeux, grâce à la télé. Allez. Ça fait un peu au-dessus de 30 ans que l'école Estoc existe. Parlez-moi un peu de l'évolution de l'école depuis ses débuts. J'imagine qu'il y a une grande achalandage en ce moment avec les jeunes qui pratiquent ce sport-là. Oui, bien au début, on n'était pas tellement nombreux. Le club a démarré, on était à peu près, il y a une quinzaine de membres à ce moment-là. Cette année, on est 90. Ça va très bien. C'est surtout qu'il y a un bon niveau compétitif. On est présentement champion canadien à l'épée masculine, à l'épée féminine. On a des très bons tireurs au niveau senior, au niveau junior, au niveau cadet. Ça va bien. Vincent, tu es épéiste au club Estoc de Sainte-Foy. Depuis combien d'années déjà? 5 années, oui. Tu as eu le meilleur résultat à vie, Coupe du monde junior. Ça a été une très belle performance, ça a été une très belle réussite pour toi. Oui, une journée incroyable. J'ai gagné tous mes matchs en poule, puis ensuite tous les matchs en élimination directe. Je gagne la Coupe du monde. C'était incroyable. C'est un gros pas pour ma qualification vers les championnats du monde. Crois-tu que ton évolution s'est fait rapidement? Parce que, bon, tu as eu des bons résultats quand tu as commencé, en 2006 aussi. Et là, tout d'un coup, en 2008, bon, champion de l'Est, médaillé d'argent au championnat canadien junior. T'expliques ça de quoi? T'expliques ça de où, tous ces beaux résultats-là pour cette saison-ci? Je sais pas trop. J'ai commencé l'escrime, puis ça donne que je l'avais. Je pose là, mais tu sais, je suis plus grand que la moyenne, plus vite que la moyenne, puis je veux les touches, je veux gagner. Puis je pense que c'est ça qui explique qu'au bout de la ligne, on réussit à tasser les autres. Là. Et les athlètes qu'on a ici en ce moment, ce soir, se spécialisent dans une sorte d'épée où chaque athlète a à toucher à toutes les épées. Comment ça fonctionne? Comme moi, ce soir, on va essayer ça. Est-ce que je vais essayer le fleuret ou plus le sabre? Pas vraiment, parce qu'ici, on n'est pas une démocratie. Le club est spécialisé, on ne fait que de l'épée. OK. On ne fait que de l'épée parce que c'est une arme qui est accessible à tout le monde. On a fait longtemps du fleuret et de l'épée, mais quand l'escrime à l'épée féminine est devenue une arme officielle aux Jeux olympiques, et surtout au championnat du monde, on a décidé qu'on était un club d'épée. Okay. On a décidé, c'est ça, j'ai décidé qu'on était un club d'épée. Salut le boss. Vincent, quels sont tes projets futurs maintenant que l'année prochaine, tu vas passer du côté de senior? As-tu déjà des compétitions en tête? As-tu déjà un peu la feuille de route où tu vas t'en aller? Quelles compétitions qui t'attendent? Je te dirais que pour cette année, je focus surtout sur l'objectif des championnats du monde junior, puis de bien performer là-bas, puis que l'année prochaine, on verra à ce moment-là. Qu'est-ce que ça prend comme physionomie, comme particularité physique ou mentale pour être un bon joueur d'escrime? Ça commence, je connais pas encore les termes. Okay. Bien, pour être un bon escrimeur, il faut être bien coordonné. Oui, il faut avoir un bon cardio. Okay. Ça travaille très fort au niveau des jambes, au niveau plus derrière les jambes que les bras ou le poignet. On pense toujours que c'est la main, c'est pas vrai. C'est vraiment les jambes que ça travaille. C'est un jeu qui fait beaucoup appel au sens tactique.
à la rapidité, à la coordination, concentration, à la résistance. Il y a beaucoup de qualités qui sont... D'ailleurs, le plus simple, ce sera tantôt d'essayer. Oui, exact. Et en essayant, tout de suite, on se rend compte que c'est pas mal plus difficile qu'on le pensait. Ben, Plus exigeant physiquement, en tout cas. Exact, exact. Mais anyway, tout ce que vous parlez par rapport à la coordination, tout ça, c'est toutes des affaires que Marie, elle va pas. Donc, lorsqu'on va l'essayer, j'imagine que ça va être toujours, encore une fois, plus facile pour moi. C'est bien ça? J'imagine. Parce que l'important à l'épée, c'est pas de ne pas recevoir de touche. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de toucher en premier. Et si on a un appareil électrique, l'appareil, lui, va juger si le temps est suffisant pour gagner la touche. J'ai peur de percer son équipement puis de percer la peau. Est-ce que ça s'est déjà arrivé? C'est quelque chose qui arrive, comme dans l'escrime. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on porte un équipement spécial. Vous n'avez peut-être pas l'équipement le plus perfectionné. C'est l'équipement pour débutants. Alors là, c'est bon. On pourrait faire un premier test très simple. Donc, la position de garde, ce serait de rentrer un petit peu le coude. Non? Exactement. Et de se servir de la coquille comme bouclier. Donc, à partir de cette position-là, quelqu'un ne peut pas attaquer directement dans les jambes. Il recevrait un coup. Il ne peut pas attaquer au corps directement. Il recevrait un coup. Il ne peut pas aller au bras à l'extérieur. Il recevrait un coup. Alors que si on est placé autrement, on peut se faire toucher partout. Donc, le mouvement, très simple. Vous allongez le bras en premier et vous partez ensuite. C'est pas mal. Et à partir de ça, on pourrait peut-être essayer de commencer à faire un petit match. Go! Oh! Oh! Comment? J'ai rien compris, mais je pense que ça disait il y a vraiment beaucoup de talent. Oh yeah! On salue. Je l'ai percé. Merci.